Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer comment tirer le meilleur parti d'Espace Édu dans les classes de la maternelle à la troisième année. Que vous commenciez tout juste ou que vous cherchez de nouvelles façons de mobiliser vos jeunes élèves, ces astuces simplifieront votre flux de travail et enrichiront l'apprentissage des élèves. Avant de commencer, prenez un moment pour vous assurer d'avoir complété les tâches indiquées sur cette diapositive. Vous devriez avoir un compte Espace Édu, une classe avec des élèves, créée manuellement ou ajoutée par votre école ou conseil scolaire, et avoir invité les familles ainsi que les co-enseignants afin de favoriser la collaboration. Et enfin, assurez-vous de générer des codes QR pour faciliter la collection des élèves. Vous trouverez les codes QR dans l'onglet Personnes sous Élèves. Imprimez-les pour vos élèves et gardez-les précieusement. Prenez maintenant un moment pour réfléchir à votre processus actuel de documentation numérique. Je sais que cela varie selon le niveau scolaire et l'accès à la technologie, mais pensez à cette question suivante. Quel moment d'apprentissage souhaitez-vous capturer et partager dans Espace Édu? Et qui devrait y participer? Nous reviendrons à cette deuxième question un peu plus tard, mais pour l'instant, voyons différentes façons de configurer votre classe Espace Édu pour soutenir la documentation numérique. Ce que je partage aujourd'hui provient d'enseignants et d'enseignantes expérimentés qui ont intégré avec succès ces pratiques dans leur utilisation d'Espace Édu. Explorons 3 options différentes pour vous aider à faire de même. L'option 1 est l'approche la plus simple et prête à l'emploi. L'objectif ici est de favoriser l'engagement de la classe et de créer un fort sentiment de communauté à l'intérieur de l'espace de classe. Vous pouvez utiliser l'espace de classe pour partager un résumé hebdomadaire de ce qui est enseigné, mettre en valeur les activités en classe, souligner le travail des élèves, publier des événements spéciaux comme des sorties éducatives, des annonces importantes et des rappels. Vous pouvez même inclure des suggestions pour continuer l'apprentissage à la maison. Grâce aux paramètres de visibilité et aux options d'interaction, vous avez le contrôle sur la façon dont les élèves interagissent dans l'espace de classe. Voulez-vous que tout le monde voit les publications des autres ou préférez-vous que les publications restent privées? Ajustez ces paramètres selon les besoins de votre classe. Passons à l'option 2. Certains enseignants utilisent à la fois l'espace de classe et l'espace 1 à 1. Ils utilisent l'espace de classe pour les communications générales et les annonces et documents d'apprentissage individuel des élèves dans les espaces 1 à 1. Jetons un coup d'œil à ce modèle dans ma classe Espace Édu. Ici, j'ai créé un espace 1 à 1 appelé mon espace personnel. Allons maintenant dans l'espace 1 à 1 de Méline. Vous verrez que cette publication a été créée par Méline elle-même. C'est simple, juste une vidéo sans texte, mais elle s'est enregistrée en train de lire un passage. Une fois publiée, j'ai évalué sa maîtrise. Dans une autre publication, Méline a pris une photo de son projet et a ajouté une réflexion audio. Vous voyez-vous la différence dans cette publication? Puisqu'elle a été partagée par l'enseignante, elle comprend plus de détails. L'un des grands avantages des espaces d'apprentissage dans Espace Édu, c'est que les enseignants et les élèves peuvent créer des publications. Cela signifie que vous pouvez partager en toute confiance la responsabilité de la documentation avec vos élèves. Si vous choisissez l'option 2, vous pouvez cacher l'espace de classe ou le définir en mode lecture seul pour les annonces générales. Ce modèle est particulièrement recommandé pour les jeunes élèves car il simplifie le processus de publication. Je vais maintenant vous montrer ce que ça donne du point de vue de l'élève. Nous sommes dans le compte de Méline. Vous remarquerez qu'elle a accès à 2 cartes d'espace. Elle peut naviguer vers l'espace de classe, mais en mode lecture seule. Elle ne pourra donc pas y publier. À partir de l'espace personnel ou à partir de son flux, elle verra ce bouton bleu familier en bas à droite. C'est ici qu'elle peut commencer à documenter son apprentissage. Puisque Méline n'a accès qu'à un seul espace pour publier, Espace Édu le sélectionne automatiquement. Une fois ces médias ajoutés, elle n'a qu'à cliquer sur Publier. C'est aussi simple que ça. Et enfin, option 3. Cette dernière est semblable à l'option 2, mais elle inclut plusieurs espaces 1 à 1. Un pour différentes matières, unités ou thèmes. Voici à quoi cela peut ressembler.
Dans cette classe, j'ai créé des espaces 1 à 1 pour différentes matières et thèmes, un pour les compétences essentielles. Et j'ai même personnalisé chaque carte d'espace avec une image représentative. Vous pouvez garder certains espaces cachés et les rendre visibles au besoin. Cette configuration est idéale pour rester organisé. Pensez à chaque espace comme un dossier d'apprentissage pour l'élève. Cela dit, nos plus jeunes apprenants ne savent pas toujours par où commencer leur publication, surtout s'ils sont en train de développer leurs compétences numériques. Si cela correspond à votre classe, je vous recommande donc l'option 2. Alors, après avoir vu ces 3 options, laquelle pensez-vous serait la mieux adaptée à votre classe? Revenons à notre deuxième question. Qui devrait documenter l'apprentissage? Est-ce uniquement vous, l'enseignant ou l'enseignante? Uniquement l'élève? Ou un partenariat collaboratif entre les deux? La bonne nouvelle, c'est que tous les modèles proposés soutiennent votre approche. Cependant, si vous souhaitez que vos élèves jouent un rôle actif, ils auront besoin de votre soutien pour développer leurs compétences numériques et s'approprier leurs apprentissages. Voici 3 stratégies utilisées avec succès par des enseignants dans leurs écoles. Tout d'abord, montrez à vos élèves comment partager leurs apprentissages. L'école élémentaire catholique Notre-Dame du Rosaire, une école francophone de l'Est de l'Ontario, l'a fait avec succès. Dans un témoignage de partenaires, les enseignants ont expliqué l'importance de développer l'autonomie des élèves dès la maternelle. Ces derniers publient eux-mêmes leurs preuves d'apprentissage à l'aide de photos et de vidéos. Ensuite, jumelez vos jeunes élèves avec des élèves plus âgés. Un système de jumelage aide les plus jeunes à développer leurs compétences numériques. Cela fonctionne très bien à l'école Our Lady of the Assumption en Alberta. Créez un coin pour l'espace édu dans votre classe. Cela offre aux élèves un endroit bien défini pour capturer et partager leurs apprentissages dès qu'ils sont prêts. Avant de terminer, je vous partage 2 astuces bonus pour impliquer les élèves et les familles dans l'espace édu. Tout d'abord, parlons des messages. Cette fonctionnalité est très appréciée des enseignants de la maternelle à la 3e année pour une communication rapide avec les familles. Parfait pour les rappels ou les annonces qui ne nécessitent pas une publication. Vous pouvez envoyer un message à un canal, à un élève ou à certaines familles. Et en tant qu'enseignant, vous avez toujours le contrôle. Vous décidez si les destinataires peuvent répondre ou non. Par défaut, les messages sont à sens unique. Les messages comprennent aussi des accusés de lecture, donc vous saurez quand un message a été lu. Plus besoin de deviner ou de faire des suivis. Passons maintenant à notre deuxième astuce qui consiste à rendre la description de votre espace plus dynamique, surtout pour les jeunes élèves. Beaucoup d'enseignants aiment personnaliser la description d'un espace en y ajoutant un média, vidéo ou audio. C'est une belle façon d'accueillir les élèves et les familles, de partager les objectifs de l'espace et d'expliquer clairement son fonctionnement. C'est aussi un excellent endroit pour ajouter des ressources utiles aux familles. Par exemple, j'ai ajouté des questions de rétroaction pour les familles, le guide de démarrage et la foire aux questions. Tout ce qu'il faut pour soutenir leur engagement dans l'espace édu. En mettant en place ces stratégies, vous donnerez à vos élèves les moyens de documenter leur apprentissage avec confiance. Une configuration réfléchie de vos espaces, combinée à des outils numériques pertinents, peut réellement enrichir l'expérience d'apprentissage et renforcer l'engagement des familles. Pensez aussi à consulter nos ressources gratuites, dont le manuel de l'élève et de l'enseignant, ainsi que le guide de mise en œuvre. Quelle stratégie présentée aujourd'hui avez-vous hâte de mettre en pratique? Dites-le nous dans les commentaires ou écrivez-nous à bonjour@spacesEDU.com. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine!